Vous habitez en Île-de-France? Vous y vivez comment? En appartement? Dans une maison? En caravane? Vous êtes propriétaire? Locataire? Vous n'avez pas de bail? Vous n'avez pas de logement personnel? Seul? Avec votre famille? Des amis? D'ailleurs, lorsqu'on apprend qu'il y a une personne sur 10 de mal logée, on veut comprendre comment cela est possible et comment faire pour garantir à toutes et tous l'accès et le maintien dans un habitat digne. Nous sommes 12 millions d'habitants en Île-de-France. Il y a donc une multitude de façons d'habiter sur ce territoire, et certaines et certains sont moins bien logés que d'autres. L'Île-de-France est une région riche, très riche, une des plus riches à l'échelle nationale et européenne. Mais cette richesse cache des réalités différentes et de profondes inégalités. Plus de 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et pour une partie des ménages pauvres et modestes, se loger dans de bonnes conditions est devenu très compliqué. Et effectivement, l'Île-de-France regroupe près d'un tiers des personnes mal logées en France. Le logement, c'est un droit. Tout individu a le droit d'avoir un toit. Pourtant, toutes les franciliennes et franciliens ne sont pas logés à la même enseigne. C'est en partie par manque de volonté politique et de moyens, car même si la région est constructrice de logements, il n'y en a pas eu assez ces dernières années, ce qui débouche à une grave crise du logement. L'Île-de-France représente 18% de la population française. À l'échelle nationale, elle rassemble 24% des ménages vivant dans une passoire énergétique, 33% des demandeurs HLM, 40% des ménages expulsés de leur logement, 46% des personnes hébergées en structure et 84% des ménages DALO qui restent à reloger. Les objectifs en Île-de-France sont de construire chaque année, et ce jusqu'en 2030, 70 000 logements, tous parcs confondus, dont 32 000 à 37 000 logements sociaux. Mais ces objectifs sont loin d'être atteints. Sur la période de 2010 à 2018, il a été construit environ 58 000 logements par an au lieu des 70 000. Et il a été agréé 29 000 logements sociaux par an au lieu des 37 000 attendus. Le retard s'accumule et les ménages les plus modestes en paient le prix fort. La preuve, la demande de logement social explose avec plus de 740 000 demandeurs. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Il faut donc construire plus, produire plus de logements abordables et s'assurer d'une meilleure répartition sur le territoire. Cette région attire et attirera encore du monde. Aujourd'hui, 40 à 50 000 habitantes et habitants arrivent tous les ans. Face à un manque de logements criant, devons-nous consacrer un budget toujours plus conséquent pour habiter dignement ? Certaines et certains le pourront, d'autres le subiront, d'autres ne le pourront simplement pas du tout. Aujourd'hui, les 3/4 des ménages se logent dans le parc privé. Certains sont déjà propriétaires, mais celles et ceux qui sont en accession et en location payent de plus en plus cher. Et celles et ceux qui ont de faibles ressources sont souvent contraintes et contraints de se tourner vers des logements petits, parfois dégradés, énergivores, voire carrément indignes. Il y en a 141 000 en Île-de-France. Et puis, pour les ménages correctement logés, il suffit malheureusement d'une séparation, d'une perte d'emploi, d'une grosse dépense imprévue, pour engendrer des difficultés à payer le loyer, les charges de copropriété ou rembourser son crédit immobilier jusqu'à avoir des dettes et alors risquer d'être expulsé. Les ménages vont alors bénéficier d'une prise en charge par les services de l'État et être hébergés, souvent à l'hôtel, faute de place suffisante dans les structures d'accueil. Mais malheureusement, certains, pour des raisons diverses, ne seront pas pris en charge. C'est alors la débrouille. Au mieux, un accueil temporaire chez de la famille ou des amis, et parfois une voiture, une tente, un squat ou la rue comme seule perspective. Alors comment faire de l'Île-de-France une région équitable, solidaire et accueillante en matière d'habitat ? Des lois et des instructions ministérielles existent, et si elles étaient respectées et appliquées, elles permettraient de construire plus de logements sociaux, de reloger plus les ménages prioritaires et à très faibles ressources, de mettre à l'abri toute personne à la rue, et aussi de proposer un habitat digne pour les gens du voyage. Prenons l'exemple de l'article 55 de la loi sur la solidarité et renouvellement urbain, appelée loi SRU, qui oblige les communes à avoir 25% de logements sociaux. 20 ans après l'adoption de cette loi, elle a permis certes de produire du logement social dans une centaine de communes franciliennes qui n'en comptaient pas, mais 232 sont toujours déficitaires, et certaines préfèrent payer des amendes plutôt que de construire des logements sociaux et les services qui vont avec. De fait, ce sont des milliers de personnes à qui ces communes refusent de proposer une solution d'habitat et de logement digne et abordable.
L'application de ces lois nécessite évidemment des moyens humains et financiers. Et pour rappeler aux responsables leurs obligations, nous, citoyens et citoyennes, avons aussi notre rôle à jouer. Nous avons le pouvoir de leur rappeler de construire, réhabiliter, transformer, utiliser les vacants, les délaissés urbains. Nous avons le pouvoir de leur rappeler de combattre les facteurs d'exclusion, de garantir les droits des personnes sans abri, de lutter contre toute forme de discrimination. Nous avons aussi le pouvoir de leur rappeler que nous, citoyennes et citoyens, faisons aussi partie de la solution. Toutes et tous ensemble, œuvrons pour continuer d'avoir le choix d'habiter dignement en Île-de-France.